Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler abdos. Je vais te parler plus particulièrement d'un exercice, les crunchs. Tu as déjà certainement vu ou fait cet exercice, que ce soit chez toi, en salle ou dans un entraînement si tu fais un sport en particulier. Les gens qui le font généralement recherchent soit une augmentation de la force abdominale, soit une diminution de la graisse abdominale. Ce qui, dans les deux cas, n'amènera aucun des résultats espérés. Non seulement cet exercice ne t'amènera aucun bénéfice, mais si tu continues à le pratiquer, il pourrait bien t'amener plusieurs problèmes dans les années à venir. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Je vais tout simplement d'abord te parler des problèmes liés à cet exercice. Et je te donnerai en fin de vidéo 3 exercices par lesquels tu pourras remplacer ce mouvement si tu le désires dans tes entraînements. Mais avant de poursuivre, sache que chaque semaine sur cette chaîne, je posterai du contenu avec des conseils qui te permettront de booster tes performances et améliorer tes qualités physiques. Du coup, pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus qui vont arriver sur cette chaîne. Et si tu as des questions ou si tu aimerais que j'aborde une thématique ou si tu aimerais rajouter quelque chose, tu peux le faire en commentaire juste sous cette vidéo. Avant toute chose, tu dois savoir que lorsque l'on fait des crunchs, on va créer un raccourcissement et générer une pression intra-abdominale, ce qui aura pour conséquence de pousser nos organes vers le bas et l'avant et distendre notre plancher pelvien. Le gros risque à long terme, c'est de provoquer une descente d'organes, des problèmes d'incontinence, voire même des hernies inguinales. D'ailleurs, c'est un problème qui est relativement courant chez les sportifs tels que les footballeurs qui pratiquent régulièrement cet exercice. Mais c'est pas tout. Je ne t'ai donné que quelques problèmes liés à cet exercice. Il y en a plein d'autres et parlons maintenant du dos. Car ce qui va se passer concrètement avec ton dos, c'est que tu vas créer en fait un tassement au niveau de tes disques vertébraux. Alors qu'en fait, le but recherché serait simplement de créer de l'allongement, créer de l'espace entre tes disques. Mais ce qui n'est clairement pas le cas avec le crunch. Autre problème majeur, en raccourcissant notre grand droit, notre transverse, lui, va se distendre. Alors que l'on cherche à tonifier notre transverse pour avoir une meilleure posture, pour courir plus vite, en fait, on va le distendre et on va en fait créer tout l'inverse. Du coup, quelle est la logique? En plus de tout ce que je viens de te dire, le crunch n'est pas un mouvement fonctionnel. À quel moment dans notre quotidien a-t-on besoin de nous retrouver dans cette posture ici? Absolument jamais. Never. Dans aucune activité physique, tu as besoin de créer un raccourcissement au niveau de tes grands droits. D'ailleurs, prenons le simple exemple où tu dois ramasser un objet au sol. Tu ne vas pas le faire de cette manière. Tu vas devoir plier tes jambes, garder ton dos plus ou moins plat, droit, descendre, pousser sur tes cuisses pour éviter de te blesser le dos. Mais maintenant tu vas me dire, mais Jonathan, ça fait des années que je fais ce mouvement. J'en ai fait des centaines, des milliers par semaine. Déjà, je pense que tu n'as eu aucun résultat avec cet exercice. Mais passons, tu as fait cet exercice des centaines, des milliers de fois et tu vas me dire, je n'ai jamais eu d'hernie inguinale, je n'ai jamais eu de problème d'incontinence, je n'ai jamais eu de douleur au niveau de mon fond du dos. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que tu as beaucoup de chance si tu n'as jamais eu de problème lié à cet exercice. Et bien dans ce cas-là, je te répondrai bravo et que tu as beaucoup de chance. Mais aujourd'hui et maintenant que tu as toutes les informations qui te permettent de savoir que cet exercice ne t'amènera jamais rien de bon et de bénéfique pour toi, pour ta préparation physique, pour tes qualités physiques, mais que au contraire, tu continues à prendre des risques, à accumuler du risque de te blesser à terme, sachant en plus de ça que les crunchs ne te servent strictement à rien pour le quotidien, à quoi bon continuer? Et je rajouterai même, et si tu devenais plus performant sans cet exercice? Et maintenant, tu dois te demander, mais quels sont les exercices que tu peux pratiquer sans risquer de te blesser, dans le but de te construire une puissante sangle abdominale? Sache qu'il faut que tu privilégies des exercices dynamiques et non statiques. Tout simplement parce que ce n'est pas fonctionnel ni naturel de te retrouver dans une position statique. Cite-moi un seul moment dans ta journée où tu as besoin de rester en position de planche sans bouger, ou alors dans une position de chaise sans bouger. Jamais. Nos articulations détestent le statique. Ce n'est pas naturel, car c'est en bougeant que nous améliorons notre condition physique. D'ailleurs, j'ai sélectionné 3 exercices aujourd'hui que je vais te donner maintenant, que tu vas pouvoir intégrer facilement à ton entraînement. Le premier exercice que tu vois juste en haut à droite de l'écran, c'est le commando plank. C'est un exercice polyarticulaire qui te permettra de travailler plusieurs groupes musculaires en même temps, améliorer ton équilibre et ta force au niveau de ton tronc. Je te recommande de le répéter plusieurs fois et de manière lente pour avoir un meilleur contrôle sur ton exercice. Le deuxième exercice, le mountain climber. Cet exercice va également solliciter ton cardio. Il est extrêmement efficace pour renforcer ta ceinture abdominale. Assure-toi de toujours avoir tes épaules au-dessus de tes mains, ton dos bien à plat, de sorte à le renforcer correctement. Et troisième et dernier exercice, la planche T. Excellent pour développer ton équilibre, ta force abdominale
Et il y aura un impact supplémentaire au niveau de tes obliques. Pense juste à bien ouvrir tes pieds durant l'exercice pour garder un bon équilibre. Voilà, maintenant tu ne devrais même plus te poser la question de savoir si le crunch est un bon exercice ou non. Si tu as aimé ce contenu et si tu l'as trouvé utile, abonne-toi à ma chaîne juste en dessous, active les notifications pour être informé de ma prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao!